Alors nous sommes ici à Plan-les-Ouates, au quartier d'Essier, les bâtiments que l'on nomme E et F, qui sont deux bâtiments en pierre massive que nous avons réalisés à l'issue d'un concours d'architecture pour lequel nous étions associés au bureau Gilles Perrodin, architecte, et puis la direction de travaux architecte. Ces deux immeubles regroupent 68 logements et des locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Et l'une des spécificités de ce projet, c'est qu'il y en a un morceau d'immeuble qui fait jusqu'à 7 étages. Il y a eu énormément d'innovation ingénierie pour arriver à valider le fait qu'on puisse construire complètement en pierre massive sur 7 étages. Par le choix du mortier de liaison, par la manière dont nous allons assembler les pierres les unes avec les autres, par la manière dont elles vont être connectées au plancher, nous allons, grâce à cela, réussir à résoudre toutes les problématiques sismiques et normatives de manière plus générale, simplement et de manière raisonnable en utilisant cette fameuse pierre massive. Les projets, il faut imaginer que c'est un petit peu comme si c'était deux couronnes, une couronne extérieure en pierre massive pour faire les façades, une couronne intérieure pour les communs et encore une toute petite couronne intérieure pour tout ce qui est les escaliers. Avec ce système de couronne porteuse, on arrive à faire tenir les planchers qui permet d'avoir aucun mur vertical en béton. Évidemment, la couronne extérieure des façades, elle est isolée à l'intérieur, donc on ne voit pas la pierre. En revanche, les deux couronnes intérieures sont en pierre massive, n'ont pas été peintes, n'ont pas été recouvertes. Donc à l'intérieur des appartements ou dans les communs, on a la pierre apparente. Il y a beaucoup d'irrégularités, beaucoup de traces sur les pierres que vous voyez. Toutes ces traces ne sont ni plus ni moins que les traces des outils de découpe qui ont été utiles pour découper ces pierres et qui sont aujourd'hui laissés apparents et qui prennent la lumière du soleil et qui font vibrer cette façade et qui expriment d'une manière très objective et très réaliste la manière dont on a fabriqué ce bâtiment. La gestion des typologies des appartements, elle va être en lien avec la structure, puisqu'évidemment, quand on construit en pierre, la structure est très présente. La première couronne est dédiée aux espaces dits nobles, c'est-à-dire les salons, les cuisines ouvertes, qui sont vraiment projetés sur les façades. Et dans la deuxième couronne, on a les espaces plutôt dits de service, qui sont par exemple les salles de bain et les chambres. Voilà. Et ensuite, ce qu'on a décidé, c'est d'avoir plutôt un système de loggia. Plutôt que de projeter les balcons à l'extérieur, on a gardé les balcons à l'intérieur du volume du bâtiment et on a fait exprès d'avoir une retombée de pierre très très basse au niveau des linteaux. On aurait pu le faire plus fin, mais ça c'est vraiment un geste architectural. C'est que quand les gens sont dans leur loggia, c'est finalement un peu comme une autre pièce qu'on a dans l'appartement. On est à la fois à l'extérieur et à la fois on est vraiment excessivement protégé et des intempéries et du regard des voisins. La pierre, c'est pas vraiment un problème d'un point de vue économique, c'est pas non plus un énorme souci d'un point de vue mise en œuvre. Il faut être très proche de la carrière pour être sûr qu'ils vont arriver à sortir les pierres en temps et en heure, mais excepté ce premier problème-là, le temps du chantier n'est pas plus long que pour un autre type de construction. C'est la commune de Plan-les-Ouates qui s'est engagée pour faire des logements sociaux en pierre massive. Et tout à coup, on a pu prouver que les matériaux naturels peuvent fonctionner aussi dans des grosses machines, presque d'un niveau industriel, quoi. Et c'est ça pour moi, c'est l'une des grandes fiertés. Tout le monde a le droit d'habiter dans des bâtiments en pierre.